Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séquence vidéo qui cherche à répondre à la question comment commander des gemmes sur le site leslarmesdefeu.fr. Donc, nous partons d'un principe simple. Vous venez d'acheter votre personnage sur le store Dragon War, vous venez d'avoir un objet en raid qui n'a pas de gemmes. Effectivement, les objets qui tombent ont des fois des chasses disponibles pour accueillir une gemme. Prenons par exemple ce torse qui a une gemme et dont il y a encore une place bleue de disponible mais qui n'a pas de gemme. Donc vous notez effectivement qu'il y a une chasse bleue, donc vous savez qu'il faut que vous demandiez une gemme qui va rentrer sur une chasse bleue. Vous vous connectez sur le site, vérifiez effectivement que vous êtes bien authentifié. Allez dans le moteur de recherche et lancez une recherche par emplacement. Donc là, je vais chercher quelque chose qui se met dans un emplacement de chasse bleue. Je lance la recherche. L'ensemble des gemmes qui remplissent ces conditions vont s'afficher. Et là, je vais chercher une gemme qui m'intéresse par rapport à ma stat. Prenons par exemple le saphir océan étincelant qui a un bonus de plus 30 à l'esprit. Je suis druide, l'esprit est intéressant. N'oubliez pas aussi que certaines gemmes peuvent se mettre dans deux emplacements de couleurs différentes, du bleu ou du jaune. L'avantage de ces gemmes, c'est effectivement qu'ils vont vous permettre de booster deux statistiques en même temps. Par exemple, la hâte, l'endurance. Là, je vais regarder si il y en a une qui peut m'intéresser, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais m'arrêter sur la bleue esprit, qui m'a l'air assez intéressante. Après, vérifiez bien les stats de vos personnages. Après, chacun sait ce qu'il met comme gemme. Donc, de là, puisque je sais vraiment que mon choix s'arrête sur cette gemme, je vais cliquer sur le lien qui va m'ouvrir le formulaire. Je vais sélectionner le personnage demandeur. Je vais sélectionner la quantité. Bon, là, il s'agit d'une seule gemme. Vous pouvez effectivement commander plusieurs gemmes de même type en même temps. Une fois que c'est validé et que le pop-up est fermé, vous pouvez retrouver votre commande dans la liste de vos commandes. Voilà. Alors, comment sera traitée cette demande? Là, elle est en ligne et disponible pour l'ensemble des autres membres de la guilde qui ont accès au site. Donc, je peux cliquer la page Les Leads et voir les demandes qui ont été réalisées. Les demandes de gemmes ne s'afficheront que pour les gens qui ont un personnage joaillier déclaré sur le site. Si vous ne déclarez pas votre niveau en joaillerie, vous ne verrez jamais cette demande. Donc moi, en règle générale, je copie-colle le nom du demandeur. Je me souviendrai que c'est un saphir océan étincelant. Je connecte mon geôlier. Je vais faire une recherche sur le mot étincelant. Donc saphir océan étincelant, c'est bien celle-là. Je vais la créer. Et je vais ensuite envoyer directement la demande par courrier. Voilà qui est fait. Puis je vais aller sur le site, puisque la commande a été honorée et envoyée, je vais le déclarer envoyé. De là, le demandeur va revenir sur la liste de ses demandes et verra que la demande a bien été traitée. Effectivement, vous pouvez vous dire que ça ira plus vite en demandant en jeu. Il est clair que certains joueurs, comme moi, le premier, ne répondront pas aux demandes directement sur le chat guild, puisque je suis des fois, et même très souvent, en raid, en donjon HM, en train de faire autre chose, et du coup je joue. Et quand je joue, ben je fais pas d'artisanat. Voilà. Donc ensuite, vous allez retrouver directement dans votre courrier la gemme. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment placer une gemme, c'est très simple. Il suffit de cliquer en maintenant la touche Shift d'appuyer et clic droit de la souris. De là, vous avez la fenêtre de sertissage qui s'ouvre. Vous sélectionnez votre gemme, vous la mettez dans l'emplacement et vous lancez le sertissage. Et du coup, ce perso se retrouve avec un personnage de plus 30, un score de plus 30 en maîtrise et c'est 40 en esprit. Donc du coup, ça m'a permis d'optimiser mon personnage. N'oubliez pas que laisser une place de gemme vide, c'est finalement diminuer le potentiel de votre personnage. Donc je vous incite vivement à remplir tous les emplacements de gemmes prévus. Donc en fait là, ceux qui font le choix de venir en raid sans gemme n'ont plus vraiment d'excuses puisque cette vidéo existe. La manière de faire a été évoquée et ce n'est pas très compliqué, vous avez vu en quelques minutes, j'ai été capable de le faire. Je vous souhaite un bon jeu, je vous souhaite de bons raids. Au revoir, à une prochaine fois.